Seigneur, merci d'arroser ta parole et que ce verbe ce matin soit ta personne pour libérer les cœurs, les pensées, pour apporter la fraîcheur, le rafraîchissement spirituel de la puissance au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez au contraire remplis de l'esprit. La question c'est comment faire pour être rempli de l'esprit. Toujours dans la parole de Dieu, quand Dieu parle, pour exécuter les choses de Dieu, c'est de comprendre comment j'ai fait. Amen. Alors, comment faire pour être rempli de l'esprit? Oui. Ou bien que faut-il faire pour être rempli du Saint-Esprit? C'est la question. Frère, si Jésus a marché, il a vécu 33 ans. Il a fait 3 ans de ministère avec des gens. Pour d'autres qu'il a arraché à leur famille. Pour d'autres qu'il a arraché à leurs emplois. Pour marcher avec eux, sans savoir où ils allaient. Et à la fin, leur promettre que le Père allait envoyer le consolateur, c'est que c'est plus important que tout. Alléluia. Si ce n'est pas important, Dieu ne peut pas prendre 33 ans de la vie d'un jeune homme pour venir accomplir une mission spéciale, c'est-à-dire mourir à la fois pour des impies. Choisir des gens. Souvenez-nous, Matthieu était un receveur des impôts. Pierre était un industriel de la pêche. C'était pas, il ne partait pas à la pêche de façon spontanée, de façon accidentelle, c'était son métier. Ça veut dire qu'il vivait de la pêche. Il avait son industrie de pêche. C'était une pêche familiale. Il prend quelqu'un comme ça dans son entreprise. Il marche avec lui pendant 3 ans. Il leur montre les miracles. Je crois que c'était pour stimuler un peu leur foi qu'il faisait les miracles. Ce n'était même pas pour répondre aux besoins des gens. C'était pour dire, voyez un peu le royaume. Et après, il leur a dit, bon, je m'en vais. Sans remettre à Pierre même tout ce qu'il a perdu. Sans leur donner une maison, rien. Et il leur a dit, vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Si ce n'est pas important, et même d'une importance ultime, Jésus ne peut pas faire ça. Amen. Et Paul, lui, il parle aux Éphésiens, il dit, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Laissez toutes ces choses. Soyez remplis de l'esprit. C'est que c'est important. Alors, que faut-il faire? Je sais que c'est la question que tout le monde se pose. Les choses de Dieu sont simples. Depuis moi, j'ai rencontré le Seigneur, j'ai compris que les choses de Dieu sont si simples. J'ai compris aussi que si les choses de Dieu sont simples, elles ne sont pas non plus moins chères. Amen. Que faut-il faire pour être rempli du Saint-Esprit? Un seul mot. Se rendre disponible. Se rendre disponible. Se rendre disponible. Pas être disposé, mais disponible. Il y a une différence entre être disposé. On peut être disposé sans être disponible. Être disposé, c'est vouloir la chose, désirer la chose. Et puis on n'a pas le temps pour la chose. Être disponible, c'est avoir le temps pour la chose. Alléluia. Disponible veut dire quoi? Qui n'est pas lié,
ou qui n'est lié ou engagé à rien. Qui n'est lié ou engagé à rien. Dont on peut disposer totalement. Qui peut interrompre ses activités pour s'occuper d'autrui pendant un temps, est disponible. Alléluia. Alors, on va prendre Actes chapitre 1. Il y a des gens avant nous qui ont expérimenté cette chose. Après verset 6. Acte 1, verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournaient à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Alors, ils ont accompagné le maître. Mais je comprends pourquoi eux, ils regardaient au ciel. C'est une façon de dire, attends, tu t'en comme ça, vrai. Tu es sérieux là? Tu nous abandonnes au milieu des gens qui t'ont tué, sans aucune sécurité, sans assistance. Ils peuvent mettre la main sur nos biens, sur nos femmes, sur nos enfants. Et tu nous laisses comme tu t'en vas. On pensait que tu allais rétablir le royaume d'Israël. Mais les Romains sont là. Attends, tu es sérieux là? Mais où tu vas? Pourquoi tu t'en vas? Tu nous as habitués, quand on n'a pas d'argent, de trouver l'argent dans la mâchoire d'un poisson. Tu nous as habitués, quand il n'y a pas de pain, de multiplier 5 pains et 2 poissons. Tu nous as habitués à nous rejoindre même au milieu de la tempête, sans barque, au milieu de l'eau. Tu t'en vas. Maintenant que tu es ressuscité, où on t'a vu traverser les murs, tu t'en vas là. C'est maintenant que le ministère devait commencer. C'est maintenant même on était prêts à nous regarder là, à dire à ceux qui t'ont tué, vous l'avez vu? Et là, toi, tu t'en vas. Ils espéraient qu'ils fassent un tout un peu redescendre. C'est sûr que si les anges ne leur étaient pas apparus pour dire, il est parti, hein, mais il va revenir, pas maintenant, il va revenir. Donc, on ferait mieux de partir à la maison. C'est curieux. Alléluia. Se rendre disponible. On peut comprendre leur contexte. J'ai l'impression qu'eux, ils n'avaient pas de choix que de se rendre disponible parce qu'ils avaient peur. Nous, aujourd'hui, on était mal à l'aise. Bref. Alors, et
Et il est parti. 3 étapes pour se rendre disponible. Pour être disponible et rempli de l'esprit, il faut 3 étapes. Comme on va rentrer en septembre, il faut que nous comprenions cela. La première étape, c'est la séparation. Dis avec moi, séparation. Alléluia. Pour se rendre disponible, il faut être séparé. Séparation d'avec qui, d'avec quoi? Mais toi et moi, nous pouvons le citer. Alléluia. On a dit disponible, c'est qui n'est lié ni engagé par rien. Qui n'est lié ni engagé à rien. Donc, à quoi nous sommes liés? À qui nous sommes liés? À quoi nous sommes engagés? À qui nous nous sommes engagés? Séparation. Amen. Alors, on peut voir ça comment? On va voir le verset 12. Acte 1, verset 12. Alors, il retournait, oui. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, oui, de la montagne appelée des Oliviers, de la montagne appelée les Oliviers, d'où il est parti. Oui, qui est près de Jérusalem, oui, à la distance d'un chemin de sabbat. Donc, ils ont marché un chemin de sabbat, presque 1 kilomètre. C'est ça, non? Oui. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute. Vous voyez un peu? Quand ils sont quittés, ils sont allés accompagner le maître, ils sont venus. Ils ne sont pas allés à la maison. De toute façon, ils étaient engagés ensemble. Il y avait leurs enfants avec eux. C'était tellement chic que les enfants même suivaient les papas pour toucher Jésus. La Bible dit, un jour, les enfants sont venus voir Jésus. On les a appelés, dit, non, laissez-les. C'était les enfants de ses disciples. Ils sont venus ensemble. Il y avait le monde et ils se sont séparés. Ils sont montés à la chambre haute. Dis avec moi, séparation. Quelqu'un me demandera, mais pour combien de temps? Frère, ça dépend de la façon dont tu t'es disposé ou bien tu t'es rendu disponible. Mais ce qui est sur eux, ils n'ont pas duré, ils n'ont pas fait plus de 10 jours dans la chambre haute. Parce que la Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque. N'est-ce pas? Après la Pâque, Jésus enterré, il a fait 3 jours dans le tombeau, il est ressuscité. Et après sa mort, il y a 50 jours. Amen. La Bible dit qu'il a pris 40 jours, quand il est ressuscité, pour parler aux disciples. C'est tellement important que ceux-mêmes qui partaient à Emmaüs, il était obligé de laisser, de suspendre tout. Aller les chercher pour ne pas qu'ils ratent le Saint-Esprit. Ils partaient, ils ont dit, mais nous, on espérait quand même. Ah, mais Dieu. Il y a un qui, et puis même, lui-même fait route avec eux. Il dit, mais de quoi vous parlez? Il dit, mais toi aussi, tu es le seul à Jérusalem aussi qui n'est pas au courant. Ils ne disent pas notre Seigneur, ils disent c'est Jésus. Il avait dit même à ses disciples qu'il allait ressusciter le 3e jour. Et voilà que, bon, depuis la chose, on ne le voit pas. Bon, nous, on s'en va au champ. Et il cause avec eux. Ceux qui étaient là avec lui, ceux qui étaient à l'église de Jésus, le pasteur principal de l'église primitive, c'était Jésus. Le puissant maître était là. Mais eux, ils n'ont pas cru en ses paroles. Jésus était obligé de suspendre tout. Pour dire, au moins ceux qui sont restés avec moi, il ne faut pas qu'ils ratent ça. Il ne faut pas qu'aucun d'entre eux rate ça. Il allait les chercher. À un moment donné, Pierre lui aussi, agacé, dit, bon, moi je m'aille à la pêche. Dieu, ils ont dit tous, nous aussi on t'accompagne. La majorité étaient des pêcheurs.
Alléluia. Il allait les trouver, les stimuler au bord de l'eau. Ils ont pris poisson, mais lui, il avait poisson sur la braise. Il n'a pas pêché et il avait du poisson frais, pas poisson sec, poisson frais sur les braises. Venez manger. Envoyez les poissons que vous avez pris, on va braiser ensemble. Ils avaient mangé du poisson braisé. Ah, c'était destiné. Voilà. Tu veux impressionner chez une soeur aujourd'hui, tu l'envoies un poisson braisé. Mais eux, ils mangeaient le poisson braisé frais, venu de l'eau, fraîchement. Au bord de la mer. Donc, ils étaient à la plage et ils mangeaient le poisson braisé déjà. Regarde comment c'est chic. Après, Pierre l'a reconnu. Il dit, mais attends, mais c'est le maître. Il avait tellement honte de lui. Il dit, non, éloigne de moi, je suis un pécheur. Parce qu'il n'a pas cru. Donc, 40 jours. Donc, ça fait combien? 40 plus 3, ça fait 43 jours. Et ils ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Donc, ça fait 7 jours. À peu près. Environ 7 jours qu'ils ont passé là-bas. Gloire à Dieu. Alléluia. Dis avec moi séparation. Oui. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre où il se tenait d'ordinaire. Amen. Amen. Quand ils sont arrivés, ils ne sont pas là à la maison. Ils ne sont pas allés parler à quelqu'un. Ils n'ont rien dit à quelqu'un. C'était le début de la séparation. Ils se sont séparés, ils sont montés dans la chambre haute. Où ils se tenaient d'ordinaire. Donc la première étape, c'est la séparation. Aujourd'hui, on peut appeler tout ce truc-là une retraite spirituelle. Appelez ça comme vous voulez, mais il faut se rendre disponible pour être rempli. L'utilité, c'est d'être rempli. L'important, c'est d'être rempli. La séparation, c'est l'extinction de nos activités, de nos occupations, de nos préoccupations, qu'elles soient physiques ou mentales. Frère, est-ce que tu peux t'arrêter un peu de penser? Tu peux t'arrêter un peu de réfléchir à ton avenir, à la vie? Tu peux t'arrêter un peu de réfléchir à ce que tu as perdu, à ce que tu aimes, à ce que tu n'aimes pas? Tu peux t'arrêter un peu de penser à ceux qui t'aiment, ceux qui ne t'aiment pas, ceux qui croient en toi, ceux qui ne croient pas en toi? Tu peux t'arrêter un peu? Alléluia. Est-ce que ça se comprend? Extension de nos activités, de nos occupations, pour nous rendre disponibles à Dieu. C'est ça la séparation. Éteindre tout ça. Éteindre aussi ce qui est difficile à éteindre. Pour nous aujourd'hui. Éteins-le, éteins. Éteins ton téléphone. Si ça doit durer 7 jours où tu es injoignable, c'est important, c'est pas grave, mais c'est utile pour ce que tu vas chercher. Tu sais, il y a des situations où tu comprends que c'était utile ce que tu as fait. On peut ne pas te comprendre. Pendant une semaine, on t'appelle, mais tu es injoignable, tu es où? On devait aller manger chez elle, tu n'es pas là. On devait aller à tel anniversaire, tu n'es pas là. Je ne sais pas combien de personnes se mariaient quand ils sont revenus de la montagne des Oliviers. Je ne sais pas. Combien de personnes étaient à des obsèques, je ne sais pas. Combien de leurs parents avaient besoin d'eux, je ne sais pas. Alléluia. Ils ont tout éteint. Et ils sont partis. À chambre haute. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? On éteint. C'est merveilleux. Aujourd'hui, si on rend ça actuel, il y a une chose qui est difficile à éteindre.
C'est ce qui s'allume dans ta main d'ailleurs. Mais éteins-le. Fais comme ça avec moi. Il est temps que ça s'éteigne. Frère, toi et moi, on a trop de problèmes. Les problèmes que nous avons ne sont pas des problèmes liés aux besoins primaires. C'est souvent même les problèmes que Dieu lui-même met dans nos cœurs. Le désir de faire des choses pour lui, c'est un problème. J'ai envie d'être dans chaque ville de la Côte d'Ivoire. C'est un problème, ça a besoin de moi. Ça a besoin d'hommes et de femmes qui croient. Ça a besoin d'hommes et de femmes qui prient. C'est important. Mais ça nécessite que j'éteigne. Peut-être qu'il y a plus de problèmes que moi. Est-ce que ce n'est pas mieux d'éteindre? Alléluia. Mais éteindre va te coûter, frère. Ça va me coûter. Ça va te coûter. Oh, il aime ça. En tout cas, de toute façon, nous, on l'a exclu de notre groupe là, de notre clan. Non. Elle est trop bizarre maintenant. Elle a changé, tu n'as pas fait attention. Il a changé. Hein. Ça va te coûter ça. Mais tu t'en vas pour rencontrer le grand Dieu qui va répondre aussi à leurs besoins. De toute façon, il faut quelqu'un. Il faut quelqu'un. Alléluia. Il faut quelqu'un. Éteindre tes activités. Éteindre les choses. Donc, pour être rempli du Saint-Esprit, il faut être disponible, se rendre disponible. 3 étapes pour se rendre disponible. La première étape, c'est la séparation. Dis avec moi, séparation. Ouh, ça fait mal. Séparation. Je me souviens quand Abraham devait aller avec Isaac au mont Moridja pour sacrifier Isaac. Je me demande comment ce vieillard a dormi la veille. Comment est-ce qu'il a pu regarder Sarah pour lui dire au revoir l'enfant qui partait sacrifier? Séparation. Alléluia. Quelquefois, ça peut ressembler à une fuite. Bon, il faut une séparation. Pour être rempli de l'esprit, il faut une séparation. Deuxièmement, après la séparation, il faut une consécration. Consécration, c'est se donner totalement à. Consécration, ce n'est pas quand on met huile sur ta tête. Ce n'est pas ça. Oubliez ce folklore. Se consacrer, c'est se donner entièrement à. Donc, dans la période où tu te sépares, pour aller rencontrer Dieu, tu t'en vas et tout ce que tu fais est relatif à Dieu lui seul. Tu ne vas pas là-bas avec un problème ni un sujet. Il faut que tu rencontres Dieu. Consécration. Alors je vais avec les outils qui eux-mêmes concernent Dieu. Je ne vais pas pour entendre une autre voix que la voix de Dieu. Je vais dormir avec les choses qui concernent Dieu. Amen. Consécration. Dis avec moi consécration. Acte 1, 14. Acte 1, verset 14. Oui. Tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord. Persévéraient dans la prière. Ils ne faisaient rien d'autre que ça. Persévéraient dans la prière. Oui. Avec les femmes. Avec les femmes. Et Marie. Et Marie. Mère de Jésus. Mère de Jésus. Et avec les frères de Jésus. Et avec les frères de Jésus. Tous d'un commun accord. Il y avait tout le monde. Frère, quand il s'agit de se consacrer, il n'y a pas de genre. La limite de ton foyer s'arrête aux portes de Jésus.
Alléluia. Là-bas, il n'y a pas de gens. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de gens. La Bible dit, ils seront tous fils. Tous fils. Chacun est parti avec sa soif. Comme le dirigeant l'a dit ce matin, la soif. Rencontrer Dieu. La femme, elle veut être remplie de Dieu. Les enfants veulent être remplis de Dieu. Est-ce que c'est notre désir aujourd'hui? La question nous est posée. Frère, je peux te poser une petite question. Qu'est-ce que tu cherches vraiment? Qu'est-ce que tu cherches vraiment? Quelquefois, il y a des problèmes qui sont dus souvent à ce que nous cherchons vraiment. Quelquefois, je rencontre des gens qui, bon, ma chère, tu sais, vraiment, parce que moi, je voulais vraiment avoir une voiture même. Et depuis là, tu n'as pas la voiture. Et si jamais, avant que la voiture ne vienne, tu devais te séparer d'elle. Pour moi, prendre Dieu. Séparation. Consécration. Consécration, c'est se donner entièrement à Dieu. Donc, on peut y aller avec notre Bible. Avec peut-être un livre qui concerne Dieu. Mais on n'y va pas avec un sujet. Vous dites, Seigneur, je me consacre là parce qu'il faut que je me marie. Il faut que je prenne 3 jours de jeûne d'Esther. Aujourd'hui, c'est devenu la panacée. Dès qu'il y a besoin, prends jeûne d'Esther, frère. On oublie qu'Esther n'a pas jeûné pour elle. Elle était déjà la reine. Même si elle mourait, elle était morte en reine. Elle a jeûné pour le peuple de Dieu, pour le but de Dieu. La consécration. Amen. C'est la consécration. Ils avaient un seul sujet de prière. On vient être rempli. Et dans la Bible, quand ils sont rentrés, ils ont commencé à prier. Bien commun. D'accord. À cette époque, c'était très facile d'être en accord avec un frère, avec une soeur. Aujourd'hui, c'est très difficile d'être en accord avec une frère, avec une soeur. Chacun a sa priorité. Chacun a son petit Dieu dans son esprit. Chacun a sa manière d'adorer son Dieu. Chacun croit avoir une piste de son Dieu. Et que quand ça ne correspond pas au Dieu qui est prêché, oh non. Mon frère, Dieu, c'est pas ce qui est dans ta pensée. Dieu, il est Dieu. Dis avec moi, Dieu est Dieu. God is God. Dieu ne change pas parce que quand tu fais ça. Crois-moi, s'il devait changer, il allait changer quand on a attrapé son fils. C'était son fils, on l'a attrapé. Ils l'ont mis sur une croix en train de le pointer. Et puis il crie. C'était son fils. Ils l'ont élevé. Il t'a oublié de crier, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a pas changé parce que c'est sa volonté. Jésus, tu dois mourir. Je t'ai envoyé là-bas pour mourir. Dieu. Moi, je ne connais pas le style de Dieu, mais Dieu est Dieu. Tu peux être en train de marcher comme ça, oui, il est ton Dieu. Tu peux être aussi en train de marcher comme ça, il est ton Dieu. Tu peux être en train de marcher comme ça, il est ton Dieu. Tu peux être habillé en costume, il est ton Dieu. En chemise, il est ton Dieu. En culotte, il est ton Dieu. Tu peux manger beaucoup, il est ton Dieu. Tu peux manger peu, il est ton Dieu. Donc Dieu est Dieu. Dis avec moi, Dieu est Dieu.
Ce qu'on doit chercher, c'est qu'il nous remplisse. C'est qu'on le rencontre. Amen. Consécration. Acte 1, 14. Tous d'un commun accord. Persévérer dans la prière. Oui. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Oui. Et avec les frères de Jésus. Bien. Donc, ils persévéraient dans la prière. Mais on peut comprendre leur sujet de prière. Le Maître nous avait promis le Saint-Esprit. Alors, vous savez, c'est Jésus qui répand l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui donne les capacités, les dons, les puissances, les autorités. Ça veut dire, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas manifester les dons, les puissances, les capacités, les prophéties, tout ça. Si par hasard tu l'as manifesté, c'est que c'est amour. Oui. C'est pour ça aussi, les puissances, les autorités, les capacités, même les opérations ne sont pas copiables. Ce n'est pas parce que quelqu'un prie en faisant que tu vas et puis quelque chose va se passer. C'est sa manière d'opérer. Le Saint-Esprit lui a donné d'opérer comme ça. Toi, va le chercher, il te donnera une voie d'opération. Parce qu'il est authentique. Do you understand? Ne copiez pas les opérations ni les actions. Il y a des églises, on peut faire tomber les gens en faisant le pied comme ça, ok. Si ça te plaît, vas-y. Mais est-ce que tu es obligé de copier ça? Non. Sois authentique. On dit diverses opérations, mais le même Dieu. Divers ministères, mais le même Seigneur. Divers dons, mais le même Esprit. Il donne les dons, il donne les capacités, il donne les autorités, il donne les puissances. Mais c'est le même Esprit. Il peut me donner. Très souvent, moi, j'ai pris au calme. Il peut te donner des prières en bouillonnant. Je ne dis pas de me copier. Je ne demande même pas ça. Tu ne pourras même pas me copier d'ailleurs. Peut-être moi je suis au calme parce que si je commence à bouillonner, personne ne pourra m'attraper, je suis trop gros. Peut-être qu'il a fait ça comme ça exprès parce que si je commence tout de suite à dire ici c'est là. Donc il me donne un truc, fais-tu l'autre. Brasokata, lema yando boseketi. Consécration. Extension de nos activités, mais il faut se consacrer totalement à Dieu. Ne pas vivre une vie d'ennui. En fait, la vie de consécration n'est pas une vie d'inactivité. Ce n'est pas une vie d'ennui. Remarquez, les gens, ils s'ennuient beaucoup quand ils jeûnent. Pour lui, c'est éviter de manger de 6h à 18h. Et puis il est assis là maintenant. Il ne lit pas, il ne prie pas, il attend à 18h. Lesquels il est 15h. Ah, vraiment, le jeûne de jeudi était difficile, hein? Non, vraiment, c'est que ça n'a rien à voir. Tu as eu du mal à ne pas manger, peut-être parce que la semaine, tu as tellement mangé qu'il y a trop de sucre dans ton corps, donc le cerveau en demande encore. C'est pour ça peut-être que c'est difficile. Alors persévère. Est-ce qu'on se comprend? Consécration. Pendant cette période, on ne vit pas une vie d'ennui. La consécration, ce n'est pas ne rien faire. Mais se donner à toute activité concernant Dieu. Se donner entièrement à Dieu. Pendant ce temps de consécration, si je ne lis pas la Bible, si je ne prie pas, je ne suis pas consacré. Je suis un attentiste qui attend. Ce n'est pas aussi un temps de monologue. Aujourd'hui, vous voyez, on prie, il n'y a pas trop de résultats parce qu'on ne fait que parler.
On n'a pas le temps d'écouter Dieu. On n'a pas le temps d'entendre Dieu. Tu parles, oui. Tu as parlé de telle heure à telle heure, oui. Mais est-ce que tu as entendu Dieu? Tu passes Marie, Seigneur, ouvre. Mais écoute. Écoute. Prête oreille. Écoute. Écoute. C'est aussi un temps d'écoute. De communication avec Dieu. Et aussi d'écoute. Et ça, c'est pas quelque chose. C'est la réalité, frère. C'est pas volatile. C'est de la réalité. Amen. C'est le temps de prière, d'étude, de questionnement. Que veux-tu que je fasse? Avant-hier, j'étais surpris d'entendre Dieu me dire, tu parles trop. Cesse de parler. Qui peut me dire ça si ce n'est pas lui? Mais est-ce que tu écoutes? Consécration. On ne peut pas écouter quand notre cerveau est occupé. Oh, je te rassure, tu n'es pas le premier à avoir problème. Je te rassure, depuis le monde du monde, les gens ont eu que des problèmes. Tant qu'on est sur la terre, on n'aura que des problèmes. Les problèmes ne s'arrêteront jamais. Le jour que tu n'as plus de problème, c'est que tu es mort. Montre-moi quelqu'un qui n'a pas de problème. C'est qu'il est dans un cercueil, c'est que tu es mort. Tant que tu vis, les présidents ont des problèmes, les ministres ont des problèmes, les chefs d'entreprise ont des problèmes. Ceux que vous voyez dans les grosses voitures, ils ont plus de problèmes que toi. D'ailleurs, tes problèmes ont commencé quand tu as commencé à travailler. Avant, tu étais chez papa, maman. Oh, la belle vie. Tu ne connais même pas la couleur de la facture. Ouh là là, tu dors et tu te réveilles en vacances, tu es à l'aise, tu peux te réveiller à 9h. Le petit déjeuner t'attend. Mais depuis que tu as commencé à travailler, les problèmes ont commencé. Premier jour, tu es content, salaire 400 000. Au bout de 2 mois, c'est insuffisant. La pression a commencé au travail. Là-bas, c'est chacun pour soi. Dieu pour tous. Là-bas, ce n'est pas sentiment. À celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non pas comme une grâce, mais comme une chose due. C'est ce qui se passe là-bas. On ne te paye pas parce qu'on t'aime. On te paye parce que tu as travaillé. C'est comme ça est là-bas. Donc c'est à l'église, tu dis, papa m'aime pas, maman m'aime pas, papa m'a pas appelé. Là-bas, on ne t'appelle pas. On s'en fout. On te demande que des résultats. Souvent même, on peut manger et t'oublier. On ne demande même pas comment tu te portes. Quel est le jour de ton anniversaire? On s'en va seulement. Consécration. Ce n'est pas un temps d'ennui, frère. Donc achète des documents. Aujourd'hui, Dieu ne parle pas à beaucoup de chrétiens parce qu'ils ne lisent même pas. Lisez la Bible. Amen. Alors, la consécration, on peut voir ça aussi dans Acte 2, verset 1. Acte 2, 1. Oui. Le jour de la Pentecôte, Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est le jour de la Pentecôte, les a trouvés là-bas. Consécration. Amen. Tout à coup, oui. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Non, c'est bon, le verset 1 seulement. Donc le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc il y a séparation, consécration. Troisième étape, remplissage. Donc, la disponibilité, le fait d'être disponible, c'est le fait de se séparer et d'être consacré. Maintenant, le remplissage, ça dépend de Dieu. Amen. Le remplissage, acte 2, 1 à 4. Oui. Acte 2.
Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien, stop. Donc, avant la séparation, avant la consécration, tu ne peux même pas apprécier ce que l'Esprit te donne. Puisque c'est contraire à ton intellect. Qui parmi nous ici est fier de dire je parle en langue? Tout le monde. Ah, je me suis marié, frère. Ah, chérie. On dit témoignage. Oh, frère. Frère, on vient de m'offrir un véhicule au service. Waouh! Témoignage. Ah, frère, vraiment. Dieu a fait. Je vous dis que Dieu a fait. J'étais là, un coup net, on m'a appelé. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça encore? Amen. Oui. Pourquoi? C'est important, ces choses-là. Mais le plus important, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Donc, les deux premières étapes dépendent de nous. C'est à toi de décider de te séparer. De toutes les façons, il y a des compagnies qui sont surchargeantes. Il y a des choses qui surchargent, qui occupent. Frère, à un moment donné, Facebook occupe. Mais ça occupe nous tous. Je vous dis. Quelquefois, tu as envie de savoir l'actualité. Qu'est-ce qui se passe au nord de notre pays? Chez les pays voisins. Niger, tu te réveilles un matin, Niger. Selon ton intérêt. Et ça te crée des problèmes comme ça dans ton cœur. Selon ta position. Si tu es un Ivoirien d'un bord A, tu es content. Waouh! Tiani. Si tu es du bord B, ils n'ont qu'à les babou pour eux là. Bon. Dans tous les cas, ton esprit est occupé. Dans tous les cas, peu importe ton bord, ton esprit est occupé par ça. Et tu peux maintenant prendre un bon matin la prière quotidienne. Seigneur mon Dieu, mon roi, merci de m'accompagner au travail, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Go, tu es parti. Les deux premières étapes dépendent de toi. Alors donc tu peux décider, frère. Pour être rempli du Saint-Esprit, c'est une décision. On n'est pas rempli du Saint-Esprit les premières 15 minutes d'un culte. Où on commence à chanter ici et maintenant. En fait, le Saint-Esprit se manifeste parce que celui qui a écrit ça et qui a chanté ça est allé chercher Dieu, a été rempli et il est venu chanter ça. Il y a des chansons qui transportent leur propre onction. Ce n'est pas parce que nous qui chantons, nous avons vraiment déclenché le Saint-Esprit. C'est parce que lui qui a écrit ça et qui a chanté, il a cherché Dieu, il a été tellement rempli que l'onction de la chanson est encore là. Souvenez-nous d'Élisée, il était mort. Ses ossements ont guéri quelqu'un, ont ressuscité un homme. L'onction était là. Et c'est ce qui blague souvent l'église. Les petits moments de manifestation, on chante, et puis après quand on finit, la petite couche est partie. On sort de là, tel qu'on est rentré exactement. Parce que ce n'est pas le résultat de notre sacrifice, c'est le résultat du sacrifice de quelqu'un, et dont les paroles apportent les molécules de vie qui ont été données le premier jour. Alléluia. Bien que c'est important, imagine-toi, si tu te consacres toi et que tu commences à chanter ça, il y aura une grande différence. Parce que la chanson sera comme un catalyseur, un accélérateur.
Est-ce que tu peux décider de te consacrer? Est-ce que tu peux décider de te séparer? Est-ce que tu peux décider de vivre en te cantonnant seulement sur les effets de la manifestation diabolique ou de l'esprit? Quelquefois, on échec Dieu que lorsque on a fait un mauvais rêve. Oh non, j'ai fait un cauchemar. Mais pourquoi le diable vient dans ta chambre? Ta chambre ne sert qu'à ça ou à autre chose. Si tu es marié, il ne faut pas que ta chambre ne serve qu'à ça. Il faut que ça serve aussi à Dieu. Il y en a qui ont envie de vivre tous les jours, leur nuit de noces, avec un cœur au milieu de leur lit. Où on soulève la femme comme ça, et puis on la fait rentrer. Ce n'est qu'un film, c'est Hollywood, ce n'est pas la vie. Frère, de toute façon, Dieu est sage. Mais il était sage qui ne t'a pas donné tout ça. Souvent, tu répètes la même cérémonie, mais la joie du premier jour n'est pas là. Tu as besoin de te retirer. Tu as besoin de consécration. Tu as besoin de séparation, monter. Alléluia. Ça dépend de toi. Ça dépend de moi. Quoi qu'il en soit, tout ce que nous vivons dépend de nous. Même quand tu ouvres Facebook, cliquer sur un site dépend de toi. Jamais du diable. Le diable, il te présente, tu cliques ou bien tu ne cliques pas. Aujourd'hui, on a rendu tellement le diable responsable que toutes nos prières, c'est Satan sort. Non, 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 monsieur, ce n'est pas Satan. C'est toi qui as choisi ça. C'est toi qui as cliqué là-bas. C'est toi qui es parti là-bas. C'est toi. Et c'est moi. On est responsable de choisir Dieu ou de ne pas le choisir. Je n'arrive pas à me détacher de l'alcool. C'est toi qui as pris le verre et qui as bu. Tu y as trouvé un plaisir. C'est toi, ça te plaît. Tu aimes ça. Ce n'est pas le diable. Non, c'est un envoûtement. Ce n'est pas un envoûtement. Tu aimes ça, tu as choisi ça. Alors, est-ce qu'aujourd'hui tu peux choisir? Même pour avoir le Seigneur, on te dit choisis. On dit le Seigneur Jésus a tout accompli à la croix. Il a payé le prix de tes péchés. Veux-tu le recevoir? Tu dis oui ou non. Il y en a qui te disent carrément, moi je ne veux pas. Et d'autres te disent, oh, mon cœur a été touché, frère. Et il dit oui. D'autres te diront, moi, oh, vous les chrétiens de maintenant là vraiment, est-ce que tu sais en quelle année moi je suis chrétien? En fait, il veut dire, tu sais en quelle année il est religieux. Il visite l'église, mais il n'a jamais eu une expérience avec Jésus. Il n'a jamais vu les mains de Jésus, la face de Jésus. Jésus ne l'a jamais touché. Jésus envoie sa main, il quitte. Il n'a pas de témoignage avec Jésus. Et lui va à l'église chaque 31 décembre. Le 31, il ne manque pas. C'est pourquoi les 31, les églises sont remplies. Il ne manque pas. Parce que là, il faut qu'il aille quand même soulager sa conscience. Et puis, il reprend son train-train le 1er janvier. Donc, les deux étapes, la séparation, la consécration, dépendent de toi. Et ça, c'est le prix d'être rempli du Saint-Esprit. Frère, ça coûte. Tu vas te séparer de la philosophie commune de tous les jours. Nous tous, on est chrétiens. C'est la philosophie commune. On est tous chrétiens. Ça fait quoi? Aïe. La peur souvent de ne pas être traité de traître dans les groupes et les sous-groupes constitués.
Parce que même à l'église, les chrétiens, ils s'asseyent par affinité. Ils font tout par affinité. Le jour que tu te soustrais, tu deviens la cible. Mais deviens la cible que de mourir sans Jésus. Être rempli du Saint-Esprit, c'est un choix. Et ça a son prix. Ça a son prix. Mais ce qui est avantageux, c'est que ça accélère les choses. Quand tu es rempli, les choses s'accélèrent. Il y a une transformation. Il y a une puissance qui commence à se manifester. Tu n'es plus responsable de ce qui se manifeste, puisque c'est lui qui prend tout le contrôle. Alléluia. Dès qu'ils se sont consacrés, le Saint-Esprit est descendu, il les a remplis. Il y avait des langues de feu. Et ils ont commencé à parler. Quand vous lisez Actes des Apôtres, devant là-bas encore, il y a eu un moment donné, ils ont été déchargés. Ils sont allés prier encore. Ils ont été remplis. Être rempli du Saint-Esprit est une expérience qu'on renouvelle. C'est pourquoi tu peux parler en langue sans puissance. C'est vrai, tu es baptisé du Saint-Esprit, mais tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. On peut être baptisé sans être rempli. Ma brasso kata, rekete brosa. Tu finis, tu es la même chose. Ouais. Parce que tu es baptisé du Saint-Esprit, mais tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, toutes ces cellules respirent l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi pour pouvoir vivre de façon constante et permanente avec Dieu, c'est de chercher toujours à être rempli du Saint-Esprit. Voilà quoi vous allez entendre. C'est un grand pasteur. Un matin, tu apprends qu'il est dans le scandale. Pourquoi? Quand tu n'es plus rempli du Saint-Esprit, qui vit? C'est toi qui vis. C'est quoi? Quand tu sens que tu es déchargé, cours. Retourne. Sois rempli encore. Paul dit à Timothée, il dit, le dépôt. Le dépôt. Garde le dépôt en fuyant quoi? Les discours crus, les discussions folles, les discussions relatives à la loi. Est-ce qu'on doit boire, on ne doit pas boire? Est-ce que quand on a détaché une femme, on peut aller avec elle, mais ne pas, c'est les folles discussions relatives à la loi. Il regarde les pasteurs, ils sont sapés quoi, et puis il regarde les fidèles. Si tu es gawa, ce n'est pas de ma faute. On a beau habiller un cochon, il est cochon. Alléluia. Je suis désolé. C'est les discussions relatives à la loi. Et quand les disciples ont été remplis à un moment donné, la Bible dit, même les hellénistes ont dit, non, quand les gars se distribuent là, nos femmes là, on dirait sont lésées. Ça crée par là. Puis il a dit, ça c'est un piège. Faites ça, nous, on va se consacrer. Il est temps maintenant pour nous de nous consacrer, frère. Les pasteurs, les missionnaires, il est temps pour nous de nous consacrer. Il faut quitter la table de distribution. Quand on distribue les choses, on cherche sa propre gloire. Il faut qu'on dise que vraiment on est bien. Que les fidèles disent que nous sommes bien. Ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est es-tu rempli du Saint-Esprit ou pas? Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne répondras à aucun besoin du peuple. Amen. Maintenant que tu t'es séparé, tu t'es consacré, je t'annonce une bonne nouvelle, ça a un grand prix. Frère, tu es obligé de payer le prix. La Bible dit quand Moïse est monté, il est resté là, premier jour.
deuxième jour, jusqu'à septième jour. Le Saint-Esprit est venu sur lui, septième jour. C'est lui maintenant qui décide quand tu sors. Tu sais, quand tu rentres, tu ne peux pas dire, il faut qu'il prenne un moment de 3 jours. Ne sors pas si tu n'es pas rempli. Si tu veux le faire, fais-le pendant tes congés. Mais si tu vas là-bas vraiment séparé, consacré, tu ne vas pas durer. Il va te remplir. Ça peut même faire un jour, deuxième jour, tu es rempli. Alléluia. Et quand tu es rempli, c'est magnifique. Tu as une expérience avec Dieu. Moi, je me rappelle, quelquefois, je suis assis et puis je vois Jésus s'asseoir à côté de moi. Puis il me tape sur les épaules. T'inquiète pas. C'est extraordinaire. Si tu te dis après, tu vas me dire que c'est de la sorcellerie, ce n'est pas de la sorcellerie. Ce que j'ai fait là, ce que c'est en train de te dire. 2 étapes. Sépare-toi. Consacre-toi. Notre génération est tellement remplie de projets. On n'a pas le temps pour Dieu. Projet. C'est pas mauvais. Pour accélérer tes projets, c'est mieux que tu perdes 7 jours. Ou bien 20 jours. C'est mieux que d'avoir tout le temps et puis avoir l'impression de pousser un caterpillar qui ne bougera pas. Ça a un prix. Le remplissage dépend de lui. Amen. Alors, exemple des personnes qui ont été remplies du Saint-Esprit ou même des choses qui ont été remplies. Le premier exemple, on peut prendre Marie. Luc 10, 38 à 42. La Bible dit que c'est l'histoire d'une famille, c'était la famille de Lazare, Marthe, Marie et Lazare. Et la Bible dit que Marthe est la grande sœur et Marie était chez elle. Et un jour, le Seigneur lui-même est parti leur rendre visite. Plutôt est parti rendre visite à Marthe. La Bible dit que c'est chez Marthe qu'il était parti. Oui. Luc 10, 38 à 42. 5 versets, Luc oui. 10, oui. verset 38. Comme Jésus était en chemin. Comme Jésus était en chemin. Avec ses disciples. Il entra dans un village. Il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe. Le reçut dans sa maison. Le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie. Qui l'a reçu? Marthe. A reçu le Seigneur. Où ça? Dans sa maison. Là, ce n'est plus Marthe qui est parti vers Jésus. Jésus lui-même est rentré dans sa maison. Ça veut dire, là maintenant, c'était simplement consécration. C'est même plus séparation. Le maître lui-même est venu. Oui? Elle avait une sœur. Il y avait quelqu'un qui avait un avantage d'être là. Elle avait Marie, une sœur nommée Marie. Qui s'étant assise au pied du Seigneur, oui, écoutait sa parole. Ça veut dire que quand Jésus était parti pour parler, il était parti transmettre quelque chose, donner quelque chose. Mais Marie a vu le Seigneur, elle a couru, elle allait s'asseoir à ses pieds pour écouter sa parole. On continue. Marthe, occupée à divers soins domestiques. Pendant ce temps, Marthe était quoi? Occupée. Occupée. Dis-moi occupée. Occupée à divers soins domestiques. Quelquefois, on a l'impression qu'on peut être rempli avec une musique d'adoration, même dans la cuisine en train de battre les œufs. Ici et maintenant. Et on prépare bien, on dépose la table à midi, on mange. Non. Le maître est là. Mais Marthe était occupée. Dis-moi occupée. On ne peut pas parler à quelqu'un qui est occupé. La plupart du temps, ce n'est pas la faute du pasteur. Ce n'est pas la faute de l'église. Le gars n'écoute pas. Il est surchargé, submergé par plein d'idées. Beaucoup de chrétiens sont occupés aujourd'hui. Ils pensent que Dieu, c'est une importation de quelque chose qui peut se passer en 5 minutes, un fast-food rapide. Il prend 2 phrases sur Internet, c'est fini. Il est occupé, tu es occupé. Tout le monde est occupé.
On prend les modèles, n'importe où on mélange tout. Ça devient notre occupation. Il faut ça. Et puis, on dit des zombies. Rends-toi disponible. Rends-toi disponible. Dieu n'est pas une histoire qu'on raconte à quelqu'un. C'est la réalité, c'est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Jésus est une personne. Dieu le Père est une personne qui peut venir te rendre visite. Il peut te parler dans ta chambre. Il peut te parler partout où tu es. Et c'est une personne. Il a besoin de communiquer avec toi. Rends-toi disponible. Matt est occupé. Divers soins domestiques. Alors, ce n'est donc pas la faute de la visitation du maître. Jésus est venu, tout comme aujourd'hui Jésus est venu chez nous. Chez chacun de nous, Jésus est rentré. Il t'a trouvé comment? Occupé. Occupé. Les gens ne veulent plus rester seuls. Ils veulent créer des occupations. Les gens veulent créer des occupations tous les jours. Ah, alors on mangeait dans tel restaurant. Tu es parti. Quand il revient, il n'a pas le temps. Non, il faut qu'on aille à l'anniversaire. Ah non, et puis c'est ça, on dit, non, on est en train de servir Dieu. En voulant faire plaisir à tout le monde, tu es dans tout à la fois. Allons-y seulement. Papa, hier, c'était mon anniversaire, mais je n'étais pas vu. Comment? Et quand tu parles à les jeunes gens aujourd'hui, il y a des fois, je suis en fait, je dis, mais qu'est-ce qu'ils trouvent dans ça, anniversaire? Il y a quoi dedans? Expliquez-moi. Au point que, il y en a qui ont pris ça. Non, en tout cas, mon mari ne peut pas oublier le jour de mon anniversaire. Ça, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Ça veut dire quoi, le jour de ton anniversaire? Ça ne veut rien dire. Le temps passe. Jésus revient bientôt. Il y a de l'urgence. Toi-même, il t'a créé, pas pour vivre les anniversaires, mais pour être un canal puissant, de puissance. On a pris des matrices qu'on a calées dans nos têtes et on ne veut pas s'en défaire du tout. Marthe est occupé à diverses occupations. Et s'il quittait au salon même, il ne m'a même pas vu. Le gars médite dans sa tête les paroles du Seigneur. Et tu tournes devant lui. Et on ne te voit pas, moi je ne te vois pas. Occupé à divers soins domestiques. Frère, Dieu vient pour renverser tous ces trônes-là. C'est des trônes, frère. C'est des trônes. Même il y a des compagnies, il y a des amitiés, c'est des trônes. Les paradigmes. J'ai pris pour la formation de novembre pour ceux qui sont choses inscrits. Il y a plein de paradigmes dans les églises. Plein. Aujourd'hui, maintenant, il y a une manière de saluer les pasteurs. Il faut que le gars vienne. What's le problème? Et il y a un type de prédication maintenant. On ne dit plus, va chercher le Saint-Esprit, on dit honore ton Père. Mais c'est même normal que tu honores ton Père. Ça c'est éducatif. On n'a pas besoin de te prêcher ça. Moi, un fils, tu ne me respectes pas, je n'ai pas besoin de parler, tu sentiras. L'onction, on ne joue pas ça. Non, non, ça c'est vrai, tu sentiras, tu sens ça. L'onction, aïe, 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 aïe. Je ne parle pas, puis tu sens. L'onction, on n'a pas besoin de te dire ça. On n'a pas besoin de prêcher ça. Oh non, ton père, puis tu viens maintenant, ton père. Ton père, tu es à l'aise? Papa, le père. Mais je n'ai pas trouvé. C'est mon papa. Moi, il ne fait pas de formule de la marmaille, mon père. Non. Oui, mais c'est de la marmaille. Sois béni, sois béni. What is that? Et on importe ça, n'importe comment, on importe. Et ça devient un système de vie religieuse, une vie religieuse. On a besoin d'être rempli, frère. Quand on est rempli, il y a une différence. Moi, tu es occupé à divers soins domestiques. Oui. Survint et dit. Elle est survenue, regardez, hein.
Frère, je t'annonce une bonne nouvelle. Sur la route de ta disponibilité, tu seras persécuté par ceux qui sont occupés à divers soins domestiques. Ça choquera leur conscience. Ils prieront même contre toi. Ils diront que non, toi tu n'es pas à la page. Tu t'es soustrait du groupe. Ils ont un troupeau à eux. Il faut qu'on fête, il faut qu'on soit ici, il faut qu'on soit là-bas, il faut qu'on aille devant, il faut qu'on aille derrière, il faut qu'on soit... Ils sont dans tous les programmes possibles. Ils n'ont pas le temps de prendre ce qu'ils peuvent prendre, ce qui est tout près d'eux. Ils cherchent toujours ce qui est loin. C'est pour ça que moi j'ai fait comme mon Père Dieu. Bon, si quelque chose se passe, qui a fait? C'est Dieu ou bien c'est qui? Ah. Elle est occupée à diverses... Elle est venue. Elle dit quoi? Seigneur, Seigneur, cela ne te fait-il ça rien ne te gêne pas que ma soeur me laisse seule pour servir? que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Dis-lui donc de m'aider, même Marthe. Il faut dire à Marie de venir t'aider. Et si tu oublies de passer par le Seigneur? Personne ne peut te déconnecter de la connexion avec le Saint-Esprit. Ils sont obligés d'aller voir Jésus. Si tu t'es engagé, je t'annonce une bonne nouvelle. Personne ne pourra te désengager. Ils sont obligés de collaborer avec Jésus. Et comme Jésus, ce qui l'intéressait que tu sois rempli de lui. On appelle ça la distraction. Il faut lui dire de venir m'aider. Jésus dit quoi? Regardez bien. Quand Jésus est entré, il n'est pas allé dire à Marthe, viens, arrête de préparer, viens. Ça veut dire que jusqu'à présent, peut-être que tu as laissé Jésus dans ton salon. Il est assis là. C'est un gentleman, il ne gêne personne. Tu sais, c'est pour ça, quand quelqu'un est habité, tu es chaud au Saint-Esprit, il n'aime pas le désordre ni le bruit. Dieu n'est pas, il n'aime pas ça. Il vient, il s'assoit. Il est chez toi. Jésus est assis. Et Marie est venue. Il a commencé le ministère. Elle était assise à ses pieds. Et il a commencé le ministère. Jésus ne s'est pas occupé de Marthe. Jésus ne t'empêchera pas dans tes différentes choses. Seulement, moi je suis pasteur. Je t'en prie par la compassion du Seigneur. Rentabilise ta vie en te rendant disponible. Amen. Rentabilise ta vie. Rentabilise ta vie en te rendant disponible. Jésus ne s'est pas occupé d'elle. Il a continué de parler. Ce qui est intéressant chez lui, il ne forcera personne à être rempli. Il ne forcera personne à être guéri. Il ne forcera personne à faire ce qui lui plaît lui. La preuve, il a vu Bartimée, il a dépassé. Ne savait-il pas qu'il était aveugle? Il a fallu que Bartimée crie, Jésus, fils de David, Jésus, fils de David. Il dit, bon, que veut, amène-le ici. Que veut-il que je fasse pour toi? Que je vois clair. Il dit, bon, vois clair. Amen. Amen. Jésus ne s'est pas occupé de Marthe. Il s'occupe de ceux qui sont disponibles pour lui. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Si tu te rends disponible pour lui, il s'occupe de toi au propre. Comment tu vas savoir que tu n'es pas disponible même? C'est quand tu vas commencer à murmurer contre ceux qui sont disponibles. Il dit, mais il n'est pas venu, même les pasteurs ne m'ont pas appelé. Le pasteur est occupé. Il est occupé. Je suis occupé. Je ne me sentais pas bien. Papa ne m'a pas appelé. Papa est occupé à prier pour toi.
Il occupait Jésus pour toi. Laisse-le là-bas. C'est ton bénéfice. Nos églises devraient nous encourager à avoir le temps pour Dieu, avec Dieu. Les églises veulent nous décrocher du ciel pour nous mener dans la basse-cour. Alléluia. Oui? Le Seigneur lui répondit. Le Seigneur lui répondit. Regardez la réponse de Jésus. Marthe, Marthe. Marthe, Marthe. Tu Pourquoi il t'inquiètes. était obligé de l'appeler 2 fois? Pour attirer son attention. Marthe, Marthe. J'étais venu chez toi. Mais quoi? Tu t'inquiètes Tu et tu t'inquiètes. t'agites Et tu t'agites pour beaucoup de choses. pour beaucoup de choses. Toutes ces choses que tu vois là. Tu t'inquiètes, tu t'agites pour ça. Frère, l'agitation n'est pas l'esprit. L'agitation n'est pas le Saint-Esprit. On peut être une assemblée agitée sans être remplie. Je disais un jour à quelqu'un, il dit, la prière du recueillement, je vais enseigner ça bientôt. Parce que les chrétiens, dès qu'on dit prière, dès qu'il arrive à la chaise, il faut qu'il soit... Voilà. Non, l'agitation n'est pas l'esprit. Calmos. Tu t'agites. Et après, Une seule chose est nécessaire. une seule chose est Nécessaire. Dis-moi nécessaire. Il y a des choses qu'on a qui ne sont pas nécessaires. Si tu veux voir les choses qui ne sont pas nécessaires, pour voir une chose qui n'est pas nécessaire, vraiment, va dans le placard d'une femme. Il y a plein de choses non nécessaires. Il y a des vieilles perruques des années qui sont accrochées là. Ce n'est pas nécessaire. Mais ça est là. Quand il met ça, on peut... Non, laisse mes perruques. Laisse mes chaussures. Ce n'est pas nécessaire. Ça t'est utile? Non. Je parle de ma maman, hein. Pas de mon épouse. Amen. Elle a fait les choses nécessaires. Amen. Je ne parle pas de toi, hein. Je parle de ma maman. Ma maman, elle peut s'asseoir un matin et puis prier sur ses bagages. Ce que je dis là, c'est vrai. Elle peut prier sa même valise, elle peut prier ça 3 fois. Elle prie chose, elle replie, elle prie chose, elle replie, elle prie chose, elle cherche quoi? Il dit, mais la vieille, mais tu viens de prier ça. Elle dit, ah, il faut me laisser. Il y a un sac ici, il y a un sac là, il y a sa valise devant, puis elle a ses pieds là comme ça. Elle prie, elle met, elle enlève, elle se lève les trucs de Nephthaline là. Elle met. Après, elle plie, elle dépose. Le lendemain, elle fait descendre les mêmes bagages. Je dis, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Une seule chose est Nécessaire. Et quoi? Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Frère, même dans la viande, il y a des parties là, c'est bon. La bonne part. Oh, Jésus dit quoi? Il dit, pour vous, c'est une part serrée, bien dosée, bien remuée, qu'on va vous servir. Une bonne part. Qui ne lui sera point ôtée. Regardez, Jésus est parti à Cana, son premier miracle. Il a trouvé des vases. Il n'avait pas le choix, c'était des vases disponibles. Les gens pensaient que c'est parce que les vases là étaient des vases de purification qu'il a pris. Non, c'était des vases disponibles. Il n'y avait pas d'autres vases. Il dit, bon, remplissez ça d'eau. C'est ça qui est disponible. Juste disponible. Juste disponible. Je suis juste disponible. Juste disponible. Juste disponible. Juste disponible. Je suis juste disponible. Amen. C'est là. Ils ont besoin de vin. Il dit, remplissez d'eau ces vases.
Après, il dit puiser. Quand tu es disponible, l'eau en toi devient du vin. Quand tu es disponible, ce qui est gâté devient réparé. Quand tu es disponible, ce qui est perdu est sauvé. Quand tu es disponible, ce que tu cherchais est retrouvé. Est-ce que tu peux être disponible? Est-ce que tu peux être disponible sans les prérequis, sans les préalables? Il y a beaucoup qui vont voir Dieu avec des préalables. En tout cas, Dieu, en tout cas, il faut ça. Sinon, on coupe une. Va, sois disponible. Quel préalable? Il n'y a pas de préalable. Dieu est Dieu. Toi, tu es un souffle. Il peut t'arrêter aujourd'hui, s'il veut. On n'est que des souffles. La Bible dit la fleur fane. Et personne ne se souvient même là où elle était. Autre exemple. Esther. Il y avait beaucoup de jolies filles dans le royaume. Mais c'est elle qui s'était rendue disponible pour être éduquée par son père, son oncle, son cousin Mardoché. Toutes les autres filles, elles étaient belles. Mais elles ne voulaient pas de Dieu. Esther a été éduquée par Mardoché, qui était un scribe, un homme des Écritures, qui a enseigné Esther ce qu'il faut. Quand Dieu voulait sauver Israël, il n'a pas trouvé autre élément que Esther. Il n'a pas trouvé d'autre choix que Esther. Il pouvait faire quoi? Esther. Alors si tu te disposes, jeune fille, tu seras l'Esther de Dieu. Parce qu'il y a des plans de Dieu qui seront activés dans 5 ans. Il y a des gens qui veulent sauver. Il y a des gens qui veulent à lui. Il y a des gens qui veulent élever, qui veulent à lui. Mais il leur faut épouser Esther. Esther. Moïse, il était disponible. C'est pas parce que c'était... on n'a pas besoin de grandeur. On n'a pas besoin de force. Juste la disponibilité. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu n'as pas besoin d'être mystérieux, mystère. Non, disponibilité. Dis-moi disponibilité. C'était tout. Quand Moïse était là, les gens commençaient à dire, Aaron, il est né à la maison de Dieu. Myriam est née et ils connaissent l'arche de l'Éternel. Ils connaissent toutes ces choses. Ils connaissent plutôt la présence de Dieu. Ils connaissent la loi de Dieu. Ce sont les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Ils connaissent leur grand-père. Ils n'avaient pas le temps. L'esclavage les ayant pris. Et Dieu prend Moïse. Leur frère Seth, éduqué selon les rites égyptiens. Selon la loi égyptienne. Mais il était disponible. Disponible. Le jour où il a rencontré Dieu, il s'est engagé total. 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 À tel enseigne que le jour où il a rencontré Séphora, il a contaminé Séphora. C'est à cause de Séphora, il n'est pas mort. Parce que Dieu était venu le combattre à cause de la circoncision de l'enfant. Elle a coupé le prépuce et dit, cet homme c'est mon mari décent. Mais Séphora là, c'était la fille d'un prêtre de Madian. Le prêtre de Madian, c'était les adorateurs de Dieu des enfants de Kétoura. La femme que Abraham a mariée après Sarah. Ce n'était pas les descendants de la promesse. Mais quand Moïse a rencontré ça, il a transféré la chose. Il était disponible. Disponible dans la main de son beau.
À tel enseigne qu'il pouvait aller perdre les brebis. C'est là-bas qu'il a rencontré Dieu. Quand il a rencontré Dieu, il était toujours devant la face de Dieu. Moïse. Il est descendu avec les tables de pierre. Même quand il les a brisées, Dieu lui a dit, Moïse, remonte. 40 jours, 2 fois. Mais notre Seigneur, lui, il a fait 40 jours 1 fois. Parce que c'était lui-même l'agneau. Est-ce que tu peux te rendre disponible? Est-ce que tu peux effacer toutes ces choses qui t'ont engourdi, qui sont en train de t'embrouiller? Est-ce que tu peux effacer ça? Il y a des situations qui te rendent lourd. Une pression inutile, une oppression inutile. Parce que tu as envie de les changer. Et si jamais, c'était ce qu'il te fallait. Paul a dit, il y avait l'écharpe dans mon cou. J'ai prié 3 fois. Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. J'ai besoin de toi, Paul. On va se tenir debout. Donc avant septembre, ce qu'on va faire en septembre maintenant, commence à te préparer. Quels sont les jours que toi tu vas disposer pour rencontrer ce grand Dieu? Frère, dans cette nation, beaucoup parlent au nom de Dieu. Mais personne n'a le temps. On a lu des belles phrases et on répète ça. C'est pourquoi, quelquefois, la séparation est importante. Parce que moi j'ai compris, même quand tu ouvres ta page de Facebook, tu vois tellement de personnes frustrées. On prend une phrase, l'amitié n'est pas forcée. Si on ne t'aime pas, ça veut dire que tu es frustré. Pourquoi tu ne parles pas d'un verset qui peut édifier quelqu'un? Tu prends toujours une phrase dans ce qu'un pasteur a dit et puis tu balances ça parce que tu es contre quelqu'un. C'est devenu maintenant la prédication. Tout le monde dit pasteur. Pasteur de quoi? De leur frustration. Ce n'est pas parce que tu t'es marié vite que Dieu est dans ton foyer. Toi, tu as quel problème? Si Dieu n'est pas dans son foyer, c'est son foyer. Amen. Est-ce qu'on peut se rendre disponible? Regardez Corneille, il était disponible. Il avait été envoyé pour décimer le peuple d'Israël. Mais là-bas, il a rencontré Dieu. Il a rencontré Jésus. Pierre a dit, Dieu m'a appris. C'est à cause de Corneille, Dieu a appris à Pierre. C'est à cause de Corneille que Dieu a appris à Pierre. Et si celui que tu penses qui n'est pas en Christ, qui n'est pas... Et si jamais ces soupirs montaient chaque nuit, c'est ainsi aussi que tu regardes tous les jours. Cet homme qui fait partie de la majorité, que tu regardes tous les jours. Pour dire, oh, eux, ils n'ont pas Dieu. Et si jamais la nuit, ils cherchaient vraiment la vérité de Dieu. Et si c'était ton Corneille, pour changer ton regard. Si Pierre avait pris le temps pour prier pour les autres nations, il aurait compris que ce n'est pas un animal qui change la condition spirituelle de quelqu'un. Il dit, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Pierre a compris à cause de Corneille que manger escargot, ce n'est pas ce qui rend impur. Manger porc, ce n'est pas ce qui rend impur. Manger tortue, ce n'est pas ce qui rend impur. Manger les reptiles, ce n'est pas ce qui rend impur. Il a compris que ce qui rend impur, c'est ce qu'il y a au fond de notre cœur. Et c'est pour ça que Jésus est venu habiter là-bas. Est-ce que tu peux enlever toutes ces montagnes de frustration?